Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de l'univers de Dora. Vous l'avez forcément reconnu, il s'agit de Chipper le renard. Allez, c'est parti pour 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc, je commence dans un premier temps par dessiner un cercle en haut décentré sur la gauche, donc pour la tête de Chipper. Ensuite, on va dessiner donc la forme du corps, donc il a un corps assez fin et allongé. Donc voilà, en partant du cercle, on va redescendre tout en bas, une forme bien arrondie, et on va remonter à droite de notre cercle. Ensuite, avec des traits simples, on va positionner donc les pattes du renard. Donc voilà pour celle de gauche, on va faire à peu près la même chose pour celle de droite. Ok. Maintenant, on va positionner donc la grande queue du renard. Donc celle-ci va être assez haute et assez volumineuse, donc en partie haute. Donc voilà, on va bien arrondir à ce niveau-là. Ensuite, on repart d'en bas, on va lui donner une belle forme bien arrondie. Et on va faire un petit décroché en partie haute. Voilà pour la queue. Ensuite, on va positionner donc les bras. Donc simplement un trait simple avec une forme ovale ou circulaire comme vous préférez, donc pour la main. On va faire la même chose pour la main de gauche, donc celle-ci va être légèrement pliée à l'équerre. Et voilà, donc là on a positionné notre personnage, on est sûr maintenant d'avoir la place nécessaire. Donc maintenant on va pouvoir passer aux détails. Donc j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie du visage. Donc je vais commencer par dessiner le nez, donc un nez assez pointu, assez allongé, avec une forme ovale pour le bout du nez. On va lui faire une petite ouverture donc pour la bouche. Comme celle-ci, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va dessiner donc la forme du visage avant de positionner les oreilles et les yeux. Donc on va simplement faire le contour en partie haute. On va redescendre à peu près au niveau du bras. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais revenir au niveau de mon nez. Dans un premier temps, je l'avais fait un petit peu trop allongé. Je vais réduire légèrement. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps. Et une fois que vous êtes satisfait de votre forme, de votre personnage, vous pouvez repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc voilà, maintenant je dessine, j'allonge la partie basse de la bouche, donc du menton. On va ensuite dessiner donc le petit masque. Il a un masque de voleur. Un masque, un petit foulard, comme vous préférez. Donc une belle courbe comme celle-ci qui vient couper au niveau du visage. Ensuite, au-dessus, en partie gauche, on va dessiner donc les yeux. Donc on va lui faire deux grands cercles, à peu près voilà, de cette dimension. Voilà, je vais légèrement agrandir mon œil de droite. Voilà, une fois que je suis satisfait de mes formes, je vais pouvoir retracer avec des traits un peu plus épais. Ensuite, je vais positionner donc les oreilles. Donc, il a des oreilles pas très grandes,
mais un petit peu volumineuse quand même, et en pointe. Donc voilà pour mon oreille. Donc bien arrondir en partie basse. Ensuite, on va pouvoir dessiner donc la deuxième oreille. Donc celle-ci va être derrière la partie du visage. Donc on essaie d'être cohérent avec l'oreille de droite, à peu près le même volume. On va tracer une petite épaisseur donc à l'intérieur pour délimiter entre l'intérieur et l'extérieur de l'oreille. On va faire la même chose pour l'oreille de droite. Voilà pour les oreilles. Je vais ensuite tracer donc les sourcils de Shipper. Donc on va lui faire des grands sourcils assez épais, donc en partie extérieure de chaque œil, et qui reviennent en pointe vers l'intérieur. Donc ceux-ci viennent légèrement se superposer par rapport aux oreilles, c'est normal. Ensuite, on va simplement tracer les pupilles. Donc on va tracer deux formes circulaires à droite de chaque œil, avec un petit cercle à l'intérieur donc pour l'effet de reflet. Et ensuite, on va simplement tracer des petits triangles au niveau de la bouche, donc pour les dents. Et une fois qu'on est satisfait de notre visage, donc de la partie haute du personnage, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour bien dissocier mes traits définitifs par rapport à mes traits de référence. Comme ça nous permet d'avancer étape par étape, on n'a plus besoin de revenir en partie haute. Donc surtout si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort sur votre trait de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre dessin. Et si jamais vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas forcément obligé de procéder à cette étape. Donc chacun fait comme il veut, à sa manière. On n'oublie pas de dessiner donc le petit nœud avec les petites boucles à l'arrière du visage, donc pour le bandeau au niveau des yeux. Donc c'est un voleur, donc il a un bandeau au niveau des yeux et des gants au niveau des mains. Voilà, on dessine les deux petites boucles, une en l'air et une orientée vers le bas. C'est vraiment très simple. On n'oublie pas donc trois petites courbes de chaque côté donc pour la moustache. Et voilà pour la partie haute de Shipper. Maintenant on va pouvoir passer à la partie basse. Donc on va dessiner dans un premier temps donc la partie gauche comme celle-ci avec des traits déjà un peu plus épais. C'est assez simple pour la forme du corps. Et ensuite on va pouvoir dessiner donc les petites pattes. Je vais commencer par dessiner donc celle de gauche. On va faire un décroché avec un bel arrondi comme celui-ci. Et on va dessiner en partie basse donc la patte. Donc vraiment très simple. On utilise des formes arrondies. Et ensuite voilà, on va une petite courbe vers l'intérieur pour donner de l'épaisseur à notre cuisse. Ensuite on va partir avec une courbe qui part à l'horizontale et qui va redescendre au niveau de la patte de droite. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on va dessiner donc l'épaisseur de la patte. On essaye d'être cohérent avec la patte de gauche, donc à peu près le même volume. Et ensuite on va dessiner la deuxième épaisseur, donc en partie droite, donc l'épaisseur de la cuisse. Pareil, on essaye d'être cohérent avec celle de gauche. Comme ça c'est plutôt pas mal. On va pouvoir maintenant dessiner donc la largeur du corps de Shipper. Donc on va suivre notre trait de base. C'était plutôt pas mal, donc on va pouvoir se fier à celui-ci. Et voilà. On va maintenant dessiner donc le premier bras. Donc celui-ci va être en l'air, en partie droite. On donne
de l'épaisseur, donc à peu près cette épaisseur pour le bras. On ferme, voilà, au niveau du poignet. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la main avec le gant. Donc vous faites une petite courbe de chaque côté pour donner de l'épaisseur au départ du gant. Et maintenant, vous allez dessiner donc les 4 doigts. On commence par dessiner donc le pouce en l'air et ensuite les 3 doigts allongés vers la droite. Donc pour cette étape, donc les mains, c'est un peu la partie qui peut être la plus compliquée pour certains. Pour positionner les doigts et être cohérent par rapport au volume du personnage. Donc je vous invite vraiment à utiliser dans un premier temps des traits de crayon assez fins pour positionner vos doigts. Et une fois que vous êtes satisfait du volume de votre main, vous pouvez ensuite repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Voilà, je dessine mes doigts. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je peux repasser voilà, avec des traits de crayon un peu plus épais. Et l'avantage de repasser avec les traits de crayon, c'est que vous pouvez également modifier la largeur donc, ou la longueur des membres, ou des doigts. C'est vraiment très pratique de pouvoir procéder à cette étape. Ça vous permet vraiment de vous adapter au fur et à mesure et de modifier si besoin. Une fois qu'on a terminé donc, avec la main de droite, on va passer au bras et à la main de gauche. Donc très simple pour le bras, simplement légèrement à l'équerre vers l'intérieur. Et ensuite on va dessiner donc la main. Donc pour la main de gauche, même principe que pour celle de droite. Je vous invite vraiment à utiliser des traits de crayon assez fins pour pouvoir positionner tous vos doigts. Et le plus important avec la main de gauche, c'est vraiment d'avoir le même volume que la main de droite. Donc voilà, vous prenez vraiment votre temps. Vous positionnez chaque doigt un à un. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une petite courbe à l'intérieur pour les détails. Voilà, vous voyez le pouce dans un premier temps était un petit peu petit, donc je l'agrandis légèrement. Un petit peu plus de volume au niveau de mon bras. Et voilà pour la partie des bras et des mains. On va pouvoir maintenant passer à la partie de la queue. Donc on repasse à peu près sur nos traits de référence. Donc après vous pouvez modifier au fur et à mesure. Donc là vous voyez, je rétrécis un peu la largeur. J'arrondis beaucoup plus en partie droite. Je vais lui donner également un volume un peu plus épais, voilà, en partie basse. Et un arrondi beaucoup plus arrondi que de base, qui va terminer en pointe vers le bas. Voilà, je vais refaire une autre pointe légèrement plus basse. Et ensuite, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais tout mon contour. Maintenant, on va passer à la délimitation donc au niveau du corps. Donc, je commence par faire une petite courbe au-dessus de la bouche qui arrive sous le bandeau, donc entre les deux yeux. Ensuite, je pars du bout de la délimitation au niveau du cou et je vais redescendre le long du corps avec une partie bien arrondie, donc centrée sur le milieu du corps en partie basse, qui va couper légèrement donc, au niveau de la cuisse en partie gauche. Je vais ajouter également une petite délimitation donc, au niveau de chaque patte. Et on va faire une délimitation au niveau de la queue également.
Donc voilà, on en a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer par la partie centrale du visage. Donc je commence par les yeux. Après, chacun commence là où il préfère. Donc vous allez simplement à repasser sur votre trait de crayon tranquillement. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, avant de passer à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier. L'important, c'est vraiment d'avoir une esquisse assez propre pour éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo vous plaît ou pas, et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers de Dora, ou n'importe quel univers, que ce soit dessin animé, film d'animation, etc. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun. Et on revient à notre personnage. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer tranquillement au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur de Shipper. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec la couleur bleue la partie du bandeau au niveau des yeux avec le nœud en arrière et les gants. Du noir pour les yeux et le bout du nez. Je vais ensuite utiliser du jaune pour les sourcils et la partie intérieure du corps, le bout du nez, le bout des pattes et le bout de la queue. Une couleur légèrement rosée pour l'intérieur des oreilles. Et je termine avec la couleur principale du personnage, du orange pour le corps. Et voilà, notre personnage de Chipper est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.